Vendredi, c'est jour de live, les pirates. Ce soir, c'est à 19 h le live pour parler de la formation qui est sortie mercredi que vous avez adoré. C'est choc traumatique. On oublie, vous savez, quand on a eu un choc traumatique en disant on va divorcer, c'est fini, c'est mort, je ne reviendrai pas. Eh bien, ça met un sacré choc. Et ensuite, eh bien, on a des troubles pendant longtemps. Soit on devient agressif, soit on fuit, soit la plupart du temps, mes pirates adorés, vous êtes gelés. On est jolifié, on est frisé, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à être la personne que l'on est. Souvent, vous me dites, en coaching, d'habitude, avec mes amis, je fais rire tout le monde, et avec mon époux, avec mon épouse, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à être léger, je n'arrive pas à faire rire, je n'arrive pas à badiner, donc je suis gelé. Donc ça vient souvent de ce choc traumatique, et je vous apprends dans la formation comment arriver à éliminer ce choc traumatique, évidemment. Cette formation vous permettra de traiter tous vos chocs traumatiques. Un patron qui vous aura fait, que vous aura dit vous êtes nul, un petit accident de voiture, la peur à cheval, etc., etc. Tout ça, ça vous permettre de gérer vos chocs traumatiques bien au-delà de l'annonce de votre conjoint. Mais tout ça va vous redonner la confiance en vous, le bonheur, la légèreté, la puissance pour y arriver. Donc vous avez la formation qui est en descriptif de cette vidéo, comme le catalogue de 4 coachings avec celui que vous kiffez tant, l'heure de coaching avec les 15 jours de suivi et le débriefing après les 15 jours et débriefing oral à nouveau et la formation qui est offerte. Voilà, ça c'est la formule ultra puissante. Alors aujourd'hui on va lire un témoignage, une histoire que m'a envoyé un pirate. Alors ça n'y est pas directement arrivé à lui, évidemment, c'est quelque chose qu'il a trouvé sur internet, mais vous savez que de temps en temps vous m'envoyez des articles intéressants, des témoignages, des choses comme ça, et je les découvre en même temps que vous, et on en fait quelque chose comme un mini coaching, des explications, etc. Si ce pirate m'a envoyé cette histoire, ce témoignage, eh bien je pense que c'est pour qu'il y ait des choses à dire dessus et certainement donner encore de l'énergie, une forme d'espoir aux pirates. Vous savez que vous allez réussir à récupérer votre conjoint, non seulement si vous avez les techniques qui sont apprises dans les formations et les coachings, mais aussi par cette grinta que vous apprenez, que vous avez avec les vidéos, avec les lives comme ce soir à 19 h, et surtout la communauté, la team, la famille des pirates qui s'exprime sous cette vidéo, sur l'ensemble des vidéos. Vous parlez, vous mettez la niaque, on va se régaler. Alors tiens, à propos de niaque, eh bien, je pense qu'on va faire on va refaire un rewind en arrière. Des fois, j'invente des mots comme ça. Au printemps, on a sorti un certain nombre de vidéos en direct. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que vous pouvez, au moment de la sortie de la vidéo, interagir un chat, comme ce soir à 19 h. Vous allez interagir avec les autres pirates. Donc, pendant le mois de décembre, à partir d'aujourd'hui, tous les matins à 7 h 45, vous pourrez interagir avec les pirates en direct. 7 h 45, c'était l'heure quand on avait ça au printemps, et ça vous avez beaucoup plu. Donc pendant un mois, jusqu'à Noël, voilà, c'est votre cadeau de Noël, je vous mets les vidéos en direct et vous pourrez vous donner un coup de boost le matin aussi à 7 h 45, et après bien sûr vous pourrez voir les vidéos en replay, mais vous n'aurez plus l'occasion de pouvoir chatter en direct avec les autres pirates, mais vous aurez quand même la possibilité de mettre des commentaires sous les vidéos, puisque c'est ce qui vous fait tant avancer. Allez, on découvre l'histoire qu'on m'a envoyée aujourd'hui et on va voir ce qu'on peut en faire. Alors, nous avons un commentaire, un témoignage de Violette de Ayala, fondatrice et PDG de l'organisation professionnelle des femmes membres de Femme City. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est, on s'en moque un peu. Alors parfois dans les coachings, je vous demande quel est votre métier, celui de votre époux ou de votre épouse. C'est pour avoir quelques informations et surtout pour pouvoir vous donner les meilleures citations, les meilleures métaphores que je peux pendant le coaching, mais en réalité ça n'a pas une très grande importance, si ce n'est que ça me donne des informations supplémentaires, puisque dans le coaching je vous donne que des conseils ultra personnalisés en fonction de vous et de votre conjoint. Donc Violette de Ayala a rencontré son mari lors d'un rendez-vous à l'aveugle alors qu'elle avait 20 ans et qu'il avait 21 ans. Oui, alors souvent quand on arrive après quelques années je ne sais pas quel âge à Violette et son mari, mais au bout de quelques années, quand on s'est rencontrés très jeunes, on a forcément une phase 3 qui arrive, très fréquemment la phase 3, aller explorer ailleurs, voir si j'ai pas raté ma vie, si celui ou celle qui était là était le bon.
Le rencontrer m'a laissé sans voix, se souvient-elle. Alors c'était un rendez-vous à l'aveugle, je ne sais pas trop ce que c'est, à mon avis ça doit être un truc un peu le speed dating ou quelque chose comme ça. Vous me dites en commentaire hein, si vous savez ce que c'est le rendez-vous à l'aveugle. J'étais silencieuse en admiration devant lui. Alors une femme effectivement doit admirer son homme hein, pour tomber amoureuse au départ, hein. C'est comme ça, c'est la nature et c'est à vous messieurs d'être bons pour ça. C'était un coup de foudre, donc là on ne voit pas les défauts de l'autre pendant toute la lune de miel. Il était si beau, drôle, original, élégant, avec cette apparence robuste. Donc effectivement, quand on rencontre quelqu'un et qu'on est prêt à avoir ce coup de foudre, finalement, qu'on a envie de se mettre en couple ou qu'on a quelque chose comment dirais-je, quand on a un mal-être et que l'on veut le combler, eh bien, on va voir quelqu'un, on va projeter sur lui toutes les qualités et on va croire qu'il va nous apporter. Donc votre conjoint qui est en crise, est en souffrance, il va rencontrer une petite stagiaire au boulot ou un petit chou pour madame et il va projeter dessus toutes les qualités pour se faire du bien. Les mois passèrent à mesure que la distance et d'autres relations se nouèrent entre eux, mais finalement, ils ont chacun mis fin à leurs relations respectives et sont devenus un couple. Voilà, bon, donc c'était pas tant un coup de foudre que ça, puisque l'un et l'autre ont continué à avoir des relations, et puis petit à petit, ils sont mis ensemble. Alors c'est plutôt bien d'ailleurs, parce que je vous dis les 3 critères pour que le couple fonctionne, et c'est pour ça que pansement et criseux, ça ne peut pas fonctionner à long terme. Il faut que les deux soient disponibles, célibataires au moment de la rencontre, qu'ils aient fait, deuxième point, le deuil de la relation précédente, et au bout de, je sais pas, 9 mois, 18 mois, 3 ans pour certaines personnes, ça dépend pour faire le deuil, combien de temps il faut, on va mettre des personnes en compétition, et il y en a une qui va sortir du lot, et on va se mettre ensemble petit à petit. C'est ce qui est arrivé à Violette, probablement, hein, vous voyez si toutes les situations se font pareil. Les deux étaient en train de mettre des personnes en poule et Violette et son mari sont sortis du lot. Hein, c'est peut-être Violette qui a choisi, on ne sait pas, elle a dit c'est lui. Et donc hop, on commence à son couple et là c'est plutôt rassurant. Alors je ne sais pas combien de temps sont restés Violette ensemble, elle va peut-être nous le dire ensuite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais en tout cas, c'est plutôt bien parti pour une longue durée, relation longue durée, contrairement à pansement et criseux. Alors dès le départ, nous avons discuté de mariage, bon après quelques mois quand même, de bagues, de lune de miel et de notre vie ensemble, se souvient Violette. C'était un processus tellement naturel parce que la connexion était si forte. Voilà. Donc là c'est la lune de miel, on ne voit pas les défauts de l'autre, on veut faire des bébés, on veut se marier, etc. Vous voyez que toutes les histoires sont exactement les mêmes. Alors, durant les 20 ans, est-ce que j'ai sauté quelque chose dans le commentaire? Non, bon, ils se sont mariés en quelques mois. Durant les 20 ans de leur premier mariage. Ah, donc ça a duré 20 ans. Donc là, j'avais bien senti que c'était une histoire qui était bien conçue pour durer. Violette lance, alors les facteurs de stress sont nombreux. Alors oui, souvent je m'aperçois en coaching que bon, il y a toujours un début à la crise, hein, mais qu'assez souvent ça peut être un projet immobilier, un changement de vie, un changement de boulot, etc. qui va amener beaucoup de stress. Construire sa maison par exemple, si c'est un gros achat immobilier, et construire va amener beaucoup de stress avec les employés, les entreprises, etc. Et donc ça crée un choc émotionnel que vous allez apprendre à gérer cette semaine, un traumatique parfois et qui permet, qui fait que l'on va rentrer en crise. Alors, Violette lance des entreprises, il rénove une maison. Ah, ben voilà, ça c'est une distorsion temporelle. Oui, voilà, il y a un projet immobilier au milieu. Et un travail de jour. Bon. Les choses n'ont jamais vraiment eu de base solide depuis le début et au fil des années, des contraintes financières et du désengagement, les fibres ont commencé à se défaire. Violette, ça s'appelle la phase 2 du couple, la phase de distanciation. Vous voyez que toutes les histoires, alors je ne sais pas comment va finir l'histoire là, à mon avis, ça va sentir la crisounette. Mais voilà, petit à petit, la phase 2 arrive, distanciation, chacun fait des trucs, la maison, le boulot, etc. Et on ne pense pas à nourrir le couple. Bien que nous nous aimions, la relation n'était pas équilibrée, nous disputions tous les deux des problèmes et ce n'était plus simple pour nos enfants et pour nous, non. Dans le couple, on ne blâme pas, on trouve des solutions ensemble, on fait des demandes. Alors, on a divorcé
et on est resté ainsi pendant environ 1 an et demi, tout en vivant toujours ensemble. Voilà, bon, ben là, ils ont divorcé juridiquement, ou se sont séparés peut-être, ou ils ont pensé, ouais, ils ont peut-être divorcé directement, enfin, divorcé, vraiment divorcé, mais ils restent ensemble. Donc souvent, hein, le conjoint créé, il dit on n'est plus ensemble, mais on reste à la maison, ou on se voit très souvent, etc. Donc en fait, le couple n'est apparemment pas fini dans ce cas-là. Les enfants étant notre priorité absolue et avoir la maison stable pour eux était notre objectif. Oui, alors ça c'est souvent le cas. En revanche, évitez les mauvaises idées que vous conseillent des amis ou des psys ou je ne sais pas quoi, ou des agents immobiliers. Hein, laissez les enfants dans la maison et vous faites une semaine sur 2 dans la maison. C'est une grosse bêtise. Hein. Je vous rappelle que ça vient des agents immobiliers pour des personnes qui ne s'entendaient plus du tout. Hein, une grosse maison à vendre. Donc il faut un peu de temps. Donc l'agent immobilier dit ben, laissez les enfants dedans, prenez-vous un studio à côté, faites une semaine sur 2 puisque vous ne pouvez pas vous entendre et ça me permet le temps de vendre la maison en 2, 3, 4 mois, que vous ne tapiez pas dessus. Aujourd'hui malheureusement beaucoup de conseillers, beaucoup d'amis, beaucoup de psys ou de coachs vont vous conseiller de faire ça. C'est toujours de mon expérience depuis 20 ans en tout cas, une grave erreur qui se finit certainement mal. Donc c'est pour ça qu'en coaching, je vous conseille de rentrer à la maison si vous avez commencé à faire ça. Et alors vous avez très peur parce que vous avez le choc traumatique, que va dire mon conjoint, etc. Et la très grande majorité des cas, ben, ça se passe bien parce que votre conjoint aussi, sans vous le dire, en avait marre. Voilà. Donc faites-le doucement, je vous apprends à le faire dans le coaching, hein, mais ne restez pas entre deux mondes comme ça. Donc nous étions amis cordiaux et respectueux, mais nous passions rarement du temps ensemble, car il avait une nouvelle petite amie. Voilà, donc un pansement, évidemment, et ben, on rentre dans une phase un peu plateau, là on est amitié, mais on ne se voit pas souvent, mais on se respecte. Quelque part, l'inconscient sait qu'on risque de revenir ensemble. J'ai vraiment utilisé le temps pour travailler sur moi-même, mais qu'est-ce que c'est bien ce témoignage? J'ai eu beaucoup de guérisons à traverser. Oui, profitez de la crise de monsieur, là c'était certainement ça, qui avait un petit pansement, etc., pour travailler sur vous. Mon histoire d'amour était un gâchis. Ayant vécu avec une mère toxicomane et malade mentale, elle a fait donc beaucoup de voyages dans des hôpitaux psychiatriques et d'autres formes en soins personnels. Oui. Alors ça, c'est sûr que les parents ne nous aident pas, hein, mais quand on est un pirate, on se dit j'ai eu des chocs traumatiques avec mes parents, mais grâce à la formation des pirates sur gérer le choc traumatique, eh bien, on va savoir le gérer. Donc Violette voyage en Europe et elle réalise à quel point son mari lui manque. Voilà, donc quand on est sur une phase plateau et que ça se passe bien, évidemment, on va s'apercevoir que la personne nous manque quand il n'est pas là. Si vous faites des silences radio, des choses comme ça, ben, la personne ne pourra pas voir que vous avez changé effectivement et que vous êtes maintenant une nouvelle personne. Donc continuez à avoir des relations avec votre conjoint en crise, le maximum de bonnes relations. Quand il est temps de vous laisser, mais vous évitez le silence radio et les manipulations diverses qu'on peut vous proposer ailleurs. Elle ne voulait pas être celle qui initiait la conversation, mais il l'a fait finalement. Voilà. Donc là, peut-être que madame était frustrée aussi, elle ne pouvait pas y en parler. Ils se sont remis ensemble, ils sont d'abord sortis ensemble en secret. Alors ça arrive très souvent, comme celui qui a fauté, entre guillemets, n'a pas une bonne, enfin de la honte. Au début, il n'ose pas le dire. Hein, je citais l'anecdote d'un couple qui s'était remis ensemble. Et au départ, le mari venait quand les enfants étaient couchés, ils faisaient l'amour, ils dormaient ensemble, et ils partaient au petit matin avant que les enfants ne se réveillent. Voilà. Sauf que, ben, au bout d'un moment, un jour, les enfants ont débarqué dans la chambre, je ne sais plus pour quelle raison. Je pense que l'un des deux avait fait des mauvais rêves et le poteau rose a été comment dirais-je, découvert. Et les enfants, finalement, étaient tellement contents que les parents soient ensemble à nouveau, ben, finalement, qu'ils n'ont plus, la honte a diminué à ce moment-là. Donc nous voulions juste que ce soit nous et seulement nos vibrations et notre énergie. Après 6 mois, nous avons réalisé qu'il y avait plus d'amour encore entre nous que jamais auparavant. Voilà. Donc vous avez passé la phase plateau, hein, voilà, il a eu une petite amie, etc. Une phase de regret chez madame et chez monsieur, et ensuite plus d'amour qu'avant, c'est-à-dire que l'on passe dans la phase 4, hein, la phase de grande intimité, qui est la meilleure chose à faire. Maintenant, ils sont des partenaires légaux et ils discutent du remariage. Voilà, vous voyez, ce couple avait déjà divorcé, c'est fini, je ne reviendrai plus, on ne sera plus ensemble, on est là que pour les enfants, on se voit que pour les enfants, et finalement, ils finissent aussi par se remettre en place.
La deuxième fois, c'était un choix pleinement informé, complètement intentionnel, avec plus de sagesse et d'appréhension les uns les autres pour notre mariage. Oui, effectivement, hein, je vous le dis souvent en coaching, on se met ensemble, mais on n'a pas les règles de fonctionnement du couple. Donc vous avez une formation qui s'appelle Préparer la phase plateau et comprendre les règles du fonctionnement, qui est sortie il y a 15 jours. Ben, elles vous apprendront les règles de fonctionnement du couple. Si je prends ma voiture, mais que je ne sais pas comment marche ma voiture, et si je n'ai pas le code de la route, je vais avoir sûrement un accident. Mais si l'un des deux, si on est deux dans la voiture et que mon conjoint sait conduire, il y a moins de chances qu'on ait un accident, même si ce n'est pas lui qui conduit, parce qu'il va pouvoir me guider. La séparation nous a permis de prendre nos problèmes en main et de ne plus nous blâmer les uns les autres, très bien. Donc Violette a fait beaucoup de travail sur elle, donc elle a compris que dans le couple on ne se blâme pas, mais on fait des demandes. Cela nous a donné la liberté de grandir, de guérir et de trouver notre prochain terrain solide. Voilà. Alors en raison de leur séparation, Violette déclare « Je suis plus équilibré, calme et plus de clarté ». Vous voyez que vous les pirates, c'est ce que vous allez vivre aussi. Le divorce a été la plus grande bénédiction, même si c'était absolument horrible. Effectivement, ça leur a permis de passer cette phase 3 et d'entrer dans la phase 4. Mais évidemment, Violette a travaillé, peut-être son mari aussi. Nous n'en serions pas là aujourd'hui dans la phase 4 du couple, dans la phase de grande intimité, si nous ne nous étions pas séparés. Alors moi je traduis, si nous n'avions pas passé la phase 3 du couple, qui est l'exploration ailleurs, et si nous n'étions pas sortis de cette phase 2, mais pour passer de la 2 à la 4, il faut passer par la 3. C'est comme si nous étions tous les deux devenus des êtres plus complets et que maintenant nous circulions de manière plus saine ensemble dans notre équilibre total. C'est le principe de la phase 4 plateau que vous commencez à préparer, que vous pourrez vraiment apprécier si vous êtes sorti du choc traumatique. Je vous expliquerai encore une fois ce soir dans le live à 19 h. Quand les choses se brisent et que vous les remettez en place, vous trouvez un nouveau sentiment d'amour, de gratitude pour chaque composant. Voilà, on a brisé la phase 2 du couple. Pendant la phase 3, on s'est restructuré et on arrive à la phase 4. Vous regarderez chaque pièce et découvrirez son objectif et comment elle sert à réparer la relation, donc la phase 4. Se reconstruire à partir de zéro nous a donné une force qui a permis de pouvoir de la fondation. C'est un nouveau départ avec des couches plus profondes et qui ne peuvent être développées qu'à travers des décennies d'amour. Oui, vous étiez ensemble depuis 20 ans, donc il y a quelque chose qui s'est créé. Il a fallu passer par la phase 3. Vous n'avez pas abandonné, vous n'avez pas lâché. Et encore, Violette n'avait pas l'énergie des pirates, des formations et des coachings, mais il est arrivé quand même. À ceux qui ont du mal à imaginer la réconciliation après le divorce, Violette dit, les gens peuvent changer et évoluer. Vous pouvez changer si vous travaillez sur vous et évoluer en traversant des moments sombres de perte et de chagrin. C'est la phase 3 du couple. On se sent humilié, on se sent trahi, on se sent rejeté, on se sent abandonné, on sent que c'est injuste. On répare les blessures de l'enfance et on repart, on se détache, on lâche prise, on sort de la dépendance émotionnelle et on y va, dépendance affective. Si nous choisissons l'amour, un nouveau niveau de connectivité magnifique pourrait bien vous surprendre. Voilà, écoutez, moi je suis tout à fait ravi de ce témoignage. Je viens de le découvrir avec vous. Moi j'adore ce côté surprise. Voilà, je me doutais un peu que si le pirate m'avait envoyé ça, c'est que ça allait bien finir, sinon on ne peut pas y arriver. Donc je vous rappelle ce soir à 19 h le live. Je vous rappelle que vous avez le canal Telegram. Sur Telegram, l'application, vous tapez Bruno Marchal et toute la journée vous m'envoyez sur le WhatsApp des bonnes nouvelles, des choses sympas, des choses énergétiques que je vous mets directement sur Telegram. Dès que vous avez un coup de mou, vous écrivez sur un papier avec votre main, ça c'est important pour le cerveau, vous le déchirez, vous le piétinez, vous le brûlez et vous allez prendre un coup d'inspiration dans une vidéo, dans une formation et dans les commentaires des pirates qui se trouvent sous les vidéos. Voilà, pensez à bien vider tout ce que vous avez en notant les choses, en les déchirant et après en refaisant le point. Ne gardez pas le caca au fond de vous et ne mettez pas de l'eau propre dessus. Enlevez d'abord ce qui vous perturbe, le caca. C'est pas beau Bruno, bouh. En plus, dans la tempête ce matin. J'espère que ça ne vous gêne pas trop, un petit peu quand même je suppose, mais c'est comme ça, c'est la chaîne de la piraterie, on est authentique. Donc vous videz ce qui ne va pas, vous le déchirez, vous le mettez loin et ensuite vous allez mettre de l'eau propre avec les formations et avec les commentaires des pirates. Allez, Bruno Marchal, il vous souhaite
la journée que vous méritez. On se retrouve ce soir à 19 h et à partir de demain, à partir de demain seulement, direct, vidéo directe à 7h45 le matin pendant le mois de décembre. Bruno Marchal, il vous souhaite la journée que vous méritez.